Je suis arrivé pile à l'heure de la bouffe. Donc, je suis arrivé à l'heure de la bouffe pour vous faire une vidéo sur comment récupérer vos sujets en retard de croissance, normalement. Donc, tous les porcs que vous voyez là, avaient un retard de croissance terrible, je vous dis. Donc, ils étaient en retard de croissance terrible. Et cela était dû à plusieurs facteurs qu'on n'avait pas pris vraiment en compte, mais voyez aujourd'hui leur taille. Vous voyez leur taille, je vais vous montrer la première vidéo quand ils sont arrivés ici, parce qu'ils ont 2 mois dans ce petit bâtiment. Ils ont seulement 2 mois ici. 2 mois. Mais regardez un peu le résultat que nous avons, mais c'est un résultat de malade, un résultat de fou. Elles n'étaient pas prêtes à passer à la saillie, mais déjà là, elles sont toutes prêtes à passer à la saillie. Regardez leur masse, regardez leur taille, regardez leur santé. Parce que normalement, pour savoir si le porc mange bien ou il est en bonne santé, on le voit à partir d'ici. On le voit ici, vous voyez, c'est fermé. Normalement, ailleurs, vous voyez un peu celui-ci. Donc, ils ont été récupérés complètement. Là, ils sont en train de manger. Donc, comme facteur qui influence sur la croissance de vos sujets, la première chose, je ne vais cesser de le dire, la première chose, c'est la race de porc que vous choisissez. Donc, si vous avez une mauvaise race de porc, sachez qu'ils auront un retard de croissance, je ne dirais pas naturel, mais il y aura toujours un retard de croissance. Donc, c'est pourquoi vous devez être strict par rapport à la race que vous choisissez, parce que celle-ci garantit votre succès, elle garantit votre réussite, elle garantit beaucoup de choses sur vos sujets et tout ce qui va avec. Donc la première chose, c'est la race de porc que vous choisissez. Non, moi ici nous avons des porcs race large white Landrace. Donc ils ont été comme celle que vous voyez là. Ça c'est une Landrace large white. Donc son papa était large white, sa maman était Landrace. Vous voyez un peu, hein? C'est la Landrace large white. Il y a des large white ici. Donc je vous suggère donc d'avoir des mâles large white et des femelles Landrace. Si ça peut aller comme ça, donc comme ça vous aurez un bon résultat par rapport à vos sujets, et ils vont croître normalement et très très bien. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'alimentation. Vous devez leur apporter une alimentation équilibrée, une alimentation saine. Dans l'alimentation, il y a 2 points que je vais soulever. L'alimentation, il y a la nourriture et aussi de l'eau. Vous voyez un peu là, c'est leur abreuvoir. Vous voyez de l'eau. Vous ne saurez pas voir, vous ne saurez pas entrevoir, vous ne saurez pas que... Mais aussi là-bas. Là-bas, il faut mettre aussi là-bas. Donc, il faut donner une eau saine et propre. Donc, il y a la première chose, c'est l'alimentation. L'alimentation, une eau propre. Vous voyez de l'eau. L'eau est très propre, très propre. Et aussi l'alimentation. Vous devez leur apporter une alimentation saine et équilibrée. Une très bonne alimentation. Ils doivent être très bien nourris. Et déjà, si vous remarquez un retard de croissance, vous devez changer votre manière de donner la nourriture. Ici, ils avaient un retard de croissance, alors nous étions obligés de changer de stratégie et de les amener à 2 ratios alimentaires le jour. Avant, ils mangeaient 1 fois, mais aujourd'hui, ils mangent 2 fois la journée. 2 fois la journée et une bonne alimentation. Vous voyez un peu leur santé. Vous voyez la santé, ce n'est pas à chercher, elles sont en très bonne santé. Je vous rappelle déjà que ce sont des truies, toutes. Elles sont truies. Je vais vous montrer les vidéos d'avant et d'après. Mais je vous dis que c'est un résultat de malade qu'on a eu. On rend gloire à Dieu d'abord. Un résultat de malade que nous avons eu. Abonnez-vous en passant, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. La première chose, c'est, comme je l'ai dit, la race que vous choisissez. La deuxième chose, je l'ai dit, c'est l'alimentation, une bonne nourriture et aussi beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, pas n'importe quelle eau, mais une eau propre. Une eau propre. Allez, bouge un peu, bouge. Bouge, une eau propre. Une eau très propre, c'est très important. Là, ils sont en train de manger, c'est le son de maïs, c'est qu'ils mangent, le son de maïs. Et après ça, il y a aussi l'épanouissement. Vous savez, certains porcs peuvent, peut-être tes porcs
sont de la très bonne race, ils mangent très bien, ils ont de l'eau en permanence, mais ils ne savent s'épanouir. Vous voyez, ceux-ci, ils avaient un problème d'alimentation et d'épanouissement. Quand je parle de l'épanouissement, je parle du fait pour eux de se déplacer avec aisance, de se sentir à l'aise dans leurs mouvements. Donc quand le porc se sent enfermé, quand le porc ne sait pas faire des mouvements, quand le porc ne sait pas s'épanouir, facilement ça peut impacter sur sa croissance. Donc là, qu'est-ce que nous avions changé pour qu'ils aient cette taille? Nous avons changé le bâtiment, ils peuvent s'épanouir. Donc vous voyez là, il y a assez d'espace pour 7. Et puis elles peuvent venir ici. Chacun peut se poser partout où il veut. Vous voyez, le bâtiment il est un peu spacieux, même s'il est trop restreint, un peu spacieux. Donc ils peuvent se promener partout où ils veulent. Ils peuvent manger avec aisance et facilité. Et aussi une autre chose dans l'alimentation, vous devez regarder comment vos sujets mangent. Parce que quand ils mangent, il y a ceux qui mangent plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts, ils battent les autres, tout ça. Donc il faut vérifier. Raison pour laquelle, vous voyez là, ce sont des mangeoires. On a laissé des mangeoires, on met aussi à côté. Pourquoi? Parce que vous voyez là, elles sont comme des maillons faibles. Donc pour les aider à bien manger, on leur met à part. Vous voyez, ils sont en train de bien manger parce qu'ils sont à part. Mais s'ils étaient avec les autres, ils n'auraient pas bien mangé. Parce que les autres sont plus forts que eux. Ils peuvent les battre, tout ça là. Donc, pour récupérer vos sujets en retard de croissance, vous devez d'abord vérifier leur race. Vous devez vérifier de quelle race ils sont. Vérifiez d'abord de quelle race ils sont. Après avoir vérifié de quelle race ils sont, vous allez vérifier leur alimentation. Après avoir vérifié leur alimentation, vous allez vérifier l'eau qu'ils prennent, vous allez vérifier le bâtiment, tout ça là. Alors pour récupérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous l'ai dit, vous vérifiez tout ça là, la race, l'alimentation, l'eau, l'épanouissement et tout ce qui va avec. Donc si vous vérifiez tous ces 4 facteurs, vous allez vous rendre compte que l'un de ces facteurs n'est pas respecté et ça influence sur leur croissance. D'ailleurs, celles-ci, ce sont des truies, des femelles. Elles vont bientôt passer à la saillie. Elles ont besoin de beaucoup manger parce que plus elles mangent, plus elles peuvent facilement développer beaucoup d'embryons pour avoir beaucoup de petits, beaucoup de porcelets, parce que l'objectif dans ce travail, ce n'est pas seulement de bien nourrir le porc, mais c'est d'avoir un bon résultat. Donc si elles mettent pas, qu'elles puissent nous donner des très bons petits comme celle-ci. Je donne l'exemple de celle-ci. Celle-ci, elle a mis bas. Elle a mis bas il y a 2 semaines. 2 semaines, vous voyez déjà, elle a déjà des petits. Regardez ces petits. Ils sont en très très bonne santé. Très très bonne santé. Donc, si vous avez un problème pareil, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous aider à la mesure du possible. Ou sinon, portez-vous bien. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Bye bye. Ici Bondis Mayuke. Je vous dis à bientôt.